C'est une nouvelle semaine qui commence avec les suites de l'affaire Martinez-Zogo, notamment les enquêtes relatives à cet assassinat crapuleux qui continue de défrayer la chronique au Cameroun. La semaine qui s'est achevée, de nouvelles informations ont aussi marqué la scène autour de cette affaire, notamment l'information selon laquelle Ernest Obama avait été auditionné ici au CED. Il n'en est rien après vérification. Ernest Obama ne se trouvait pas au Cameroun en ce moment. Il a quitté le Cameroun au moins le mercredi et il faut 72 heures entre le Cameroun et la Nouvelle-Zélande pour donc effectuer ce voyage. Ce qu'on sait aussi en revanche, c'est que de nouvelles informations ont été mises sur la table, notamment par le colonel Raymond Thomas Etundinsoué, qui est passé à table après avoir obtenu des garanties de sécurité, notamment pour sa famille. Il a donc corroboré point par point les affirmations du colonel Justin Danoué sur les circonstances de cet assassinat le 17 janvier dernier. On a également appris que le président de la République aurait donné son accord pour une audition des ministres Laurent Esso et Louis-Paul Motazé pour que cette enquête puisse aller de l'avant. Effectivement, les enquêteurs autour de l'affaire Martinez-Zogo avaient adressé cette demande depuis quelques jours et sur ce point, seul le chef de l'État pouvait donner cette autorisation et c'est bien le cas maintenant selon nos informations et l'affaire devrait donc pouvoir repartir de plus belle après cette journée où, comme on a vu, et ces signes-là ne sont pas trompeurs, le portail du groupement territorial de la gendarmerie est resté ouvert toute la journée, ce qui veut dire que les mises en cause n'y sont pas venus, ils sont donc restés dans leur cellule toute la journée et maintenant c'est la suite de l'enquête avec ces auditions qui sont annoncées qui vont indiquer le chemin qu'on prend. C'est donc un nouveau rebondissement sur cette enquête relative à l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Et les jours qui viennent diront davantage sur cette affaire qui tient en haleine toute la République du Cameroun. Devant le CED, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo. Bonjour les enfants, debout, debout. C'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique. On va commencer par toujours remercier le groupe Equinox Télévision, le journaliste Guy Zogo, toute la rédaction d'Equinox pour le travail que vous faites, le travail de veille que vous faites dans le cadre de cet assassinat de Martinez-Zogo, la soif de justice que vous représentez. Je trouve que c'est parfait. Merci à toi Guy Zogo d'être toujours aussi présent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous constatez donc que ceux qui parlaient par exemple que le Zomlo peut être innocent, mais non. Même son beau-père, Guy Zogo vient de dire, le beau-père du Zomlo corrobore exactement les dits du colonel Danoué et il demande la protection pour sa famille. Ça, c'est d'abord l'une des informations importantes. C'est que le beau-père du Zomlo s'est retourné contre le Zomlo, le père de Mélissa Amougou. Ça veut dire que la famille Amougou est foutue en l'air. C'est explosé. Il n'y a plus rien là-dedans. Ça veut dire qu'il y a d'abord, il va maintenant avoir une bagarre même dehors. Peut-être que la famille Amougou va même partir expulser Mélissa Amougou de la maison. Parce que là, quand le beau-père, chef de la sécurité du Zomlo, le colonel Nsoé, père de Mélissa Amougou, a donc décidé de se retourner contre le Zomlo et de corroborer entièrement toutes les affirmations que le colonel Danoué, le chef des opérations de la DGRE et le patron, le maître d'œuvre de l'assassinat de Martinez avait tenu sur Amougou Bellinga. Et il faut donc savoir que si le colonel Nsoé corrobore les dits de Danoué, ça veut dire que celui qu'on appelle Laurent Esso, comme on vous dit toujours, n'a plus sa place à la tête du ministère de la Justice. Ça veut dire qu'il est complice. Ça veut dire qu'il est le donneur d'ordre. Ça veut dire que la journée d'aujourd'hui, ça ne devrait même pas passer sans qu'on l'arrête. Parce que dans tout ce que le colonel Danoué a dit, il y avait que ils ont passé un coup de fil au garde des Sceaux. Et le garde des Sceaux a trouvé son nom de baptême. Finissez le travail. Donc il faut savoir, première information directe que Guy Zogo nous donne et qui, après analyse, fait sens.
Après analyse, fait sens. Deuxième information, directe encore les enfants. Deuxième information directe qui doit nous permettre de garder le rythme et tout, c'est que Pomba est dans ce dossier comme un vampire. C'est-à-dire que là maintenant, Guy Zogo nous confirme. Nous confirme. Je voulais vous dire que moi, je suis à 1000 km. Quand quelqu'un donne des informations à partir de devant le CED, quand je prends toutes les informations et que j'ai besoin d'une information pour pouvoir fabriquer une arme de communication puissante, je préfère prendre l'information de la personne qui est placée devant le CED. Parce qu'à 8000 km, c'est important, mais toutes les informations sont importantes. Donc, Guy Zogo nous donne encore une autre information importante. C'est que ça faisait un moment que les policiers avaient demandé à Pomba d'auditionner Lorenzo et d'auditionner le Paul Motazi. Le fameux camp d'en face dont nous parle Valère Bessala. Le fameux camp Boulou. Le fameux camp qui était devenu tellement puissant que même Pomba avait déjà peur. Le fameux camp qui avait déjà infiltré les communications, la police, qui contrôlait déjà les prisons, qui contrôlait déjà la justice. Parce que Valère Bessala nous explique que l'un des mécanismes importants que Pomba a découvert, c'est que le fameux camp d'en face, qui est censé être le camp Boulou, et si on traduit encore en langage de bavardage et tout, ça veut dire que, on dit souvent que parfois le gars s'est retourné contre son village. Il s'est retourné contre son village. Ça veut dire que le fameux camp d'en face était déjà sous le viseur de Pomba depuis. Donc, la police et la DG avaient écrit déjà un papier. Depuis, par exemple, on est là, on dit qu'il faut que le... C'est pour ça qu'on vous dit que laissez-nous mettre nos pressions. Parce que nous, on sait ce qui se passe. On analyse bien, pas qu'on sait. On analyse. Même les fausses informations qui viennent sur Internet nous permettent d'avoir la bonne information. Ça nous permet de démêler le vrai du faux. Je vais revenir dessus, Guy Zogo, tout à l'heure, par rapport à la précision de ton information de première nécessité au départ. Donc, Pomba a décidé que non. Les gars avaient dit qu'on veut auditionner et Pomba est en train de réfléchir. Et Pomba est en train de réfléchir. Et vous avez vu, comme d'habitude, il attend un événement qui va l'amener en Vomeka. Parce que je vous ai dit que Pomba, c'est le plus gros lâche de ce gouvernement. On va analyser la photo de son anniversaire. Vous allez me prouver si la momie que je vois marcher là comme ça, là, avec si les jouisseurs que je vois là sont si dangereux que ça. Vous allez m'expliquer si le bonhomme jouisseur avec l'autre qui buvait de Pétrus, qu'on appelle Vondoyolo, qui était placé devant lui là. Vous allez m'expliquer à quel point ils sont dangereux. Mais ce n'est pas important, restons concentrés d'abord sur la première partie, parce que le premier podcast de ce matin, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie très rapidement vers 9h. Donc, là, on a donc cette information fondamentale et importante pour nous à le comprendre. Pomba a finalement eu tous les éléments nécessaires pour demander qu'il soit auditionné. Le fameux camp dont parle Valère Bessala, le camp Boulou. Et derrière ce camp Boulou, Valère Bessala nous expliquait donc que ce camp Boulou-là était devenu tellement puissant que Pomba est devenu en insécurité. Il s'est servi de l'autre clan, qui est le clan Nanga. C'est Valère Bessala qui dit. Il s'est servi de l'autre clan, qui est le clan Nanga. Il a renforcé le clan Nanga. Il lui a donné les possibilités. Donc, il a renforcé Ngongo. Il faut comprendre. Parce que le clan, c'est pas comme si c'est le vent. Donc, Pomba a donc renforcé Ngongo et toutes ses équipes, dont les Galaxes, les Toga, les machins. Il les a tous renforcés pour qu'eux, ils affrontent bien le clan d'en face, pour qu'il fatigue bien le clan d'en face, pour qu'il lui donne la possibilité. Et il a dit quelque chose encore d'important, Valère Bessala. Il a dit que Pomba, quand il lutte dans ses bagarres, quand il se bagarre contre quelqu'un, il n'utilise jamais sa propre énergie. Ça veut dire que Pomba est en train d'utiliser l'énergie, mais donc Pomba en bagarre contre le réseau puissant, donc des Motazé, des Laurent Esso et des autres. Donc, comme ils sont devenus tellement puissants, donc Pomba aurait renforcé Ngongo pour que Ngongo mène la bagarre contre les Motazé. Et lui, il gagne la bagarre contre les Motazé parce que lui, sait déjà qu'il peut écraser le camp de Ngongo comme ça facilement. Donc, il n'a pas besoin. Oui, les gars, les mots de tête. Les mots de tête. Les mots de tête, les gars. C'est-à-dire que pour essayer de démêler tout ça, parfois on fait 10 cloisements dans la clinique. 10 cloisements dans la clinique. Donc, cette semaine qui commence ici, si on comprend bien,
cette semaine qui commence ici, devrait minimalement se solder par la démission et l'arrestation de Laurent Esso. Minimalement. La démission et l'arrestation de Motazé. Minimalement. Et si on continue dans la même logique, il y a les gens comme les Mbargangele qui doivent être aussi auditionnés et peut-être mis à la disposition de la justice. De la justice. Donc, vous voyez donc que Pomba a transformé le pays en un Far West. Voilà, dans tous les pays normaux, les gens font les élections. On passe maire, on passe député, on passe ceci. Quand on vous dit, donc, regardez, on a l'impression qu'on est en prison, on a l'impression qu'on est dans un film de la mafia. Regardez, donc on a fini de parler comme ça. Est-ce que vous croyez que ça fonctionne comme ça dans un pays? C'est parce que le bonhomme, la principale institution, est le pire gangster que le Cameroun n'ait jamais porté. C'est parce que le responsable, celui qui a fabriqué les vipères, les gangsters, il se sert de nous maintenant dans les règlements de compte. L'homme le plus méchant de cette histoire. Mais vous dites que si quelqu'un ne peut pas enlever le sang de Martinez sur ses mains, c'est Pomba. Si quelqu'un, on te dit que les gars étaient au courant depuis 6 mois, ils ont organisé à la présidence, ils ont organisé l'opinion publique, ils ont organisé tout, et ils ont sacrifié Martinez. Quand je vous dis toujours que évitez d'être la chèvre du sacrifice. Je dis toujours ici à la clinique que dans chaque moment de sorcellerie et d'exorcisme et de tout ça, faites très attention à ne pas être la chèvre du sacrifice. Donc, dans cette grosse opération que vous voyez donc qui existe derrière, Martinez était un dommage collatéral, la chèvre du sacrifice. Mais il n'avait pas prévu que le peuple n'allait pas avaler cette fois-ci. Parce que le peuple avale toujours. Le peuple avale toujours. Angel Benven, on a avalé. Monseigneur Bala, on a avalé. Bibi Ngota, on a avalé. Ouazizi, on a avalé. Nous, le ventre des Camerounais est plein de cadavres avalés. Ayafor, on a avalé. Si on opère le pays, l'entité Cameroun, et c'est un pays qui a le ventre plein de cadavres. Vous croyez que la malchance, le karma, toute la décrépitude, c'est quoi? Un pays qui a le cœur rempli de cadavres. Tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous mangez les cadavres des Camerounais. Tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un Camerounais qui tombe. Dans l'anonymat. Tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a un Camerounais anonyme, un enfant, une mère, une soeur qui tombe dans l'anonymat. Vous avalez jusqu'à ce que l'odeur de vos bouches. Parce que là, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est la puanteur d'odeur de la bouche qui sort. C'est l'odeur de la bouche qui sort. Donc, cette semaine, les enfants, hein, Yoda, non, je suis calme le matin, Yoda. C'est juste que j'ai pas bu de café. J'ai un peu la tête qui... Et tu m'as réveillé très tôt, mon frère. Hein? C'est très important de se réveiller tôt, je sais. Mais j'aurais dû boire un café. Mais ça, c'est pas important, frère. C'est juste pour vous dire que Yoda, il est là. Donc, le plus important pour nous en ce moment, c'est de rester bien concentré. Cette semaine qui commence sera une semaine très compliquée. Ce sera une semaine très compliquée. Maintenant, je vais revenir sur la première information de Gizogo. Et je vais attirer ton attention, Gizogo. N'écoute pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. N'écoute pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, Gizogo. Tu nous donnes ton information. Dans les réseaux sociaux, on prêche le faux pour avoir le vrai. Tu nous donnes juste ton information. Et c'est pour ça qu'on a plus confiance aux informations de Gizogo qui est placé devant le CED. On n'a pas l'objectif que nous voulons atteindre, nous, c'est justice pour Martinez. On n'a pas envie de montrer que soit Ernest Obama était au CED ou pas. Et Obama, il est content, Obama. T'inquiète pas, Ernest Obama. Va, tu reviens. Pour une affaire ou pour une autre, toi, tu vas aller au CED, frère. Pour une affaire ou pour une autre, on s'en fout que tu sois allé au CED ou pas. Que tu sois... en ce qui me concerne,
en ce qui me concerne, moi, je vous ai dit que je prends toutes les informations. Quand il faut prêcher, je prends j'analyse l'information qui peut me faire fabriquer l'arme dont j'ai besoin pour faire trembler le régime. Cette information circule. Ne tombe pas dans le piège des sous-entendus et des non-dits, Guizoro. Les Camerounais, c'est des gens très perspicaces. Ils savent chercher les faux problèmes là où il n'y a pas. Ils sont toujours en train de chercher la distraction pour disparaître. Donc, tu vas te retrouver dans une espèce de clash bizarre alors que toi, tu dois être à l'abri en train de nous donner toutes les informations. Ne viens pas essayer de contredire les gens sur les réseaux sociaux, hermano. Je ne te mens pas. Sinon, trouver quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais toi, reste concentré sur la vraie information. Ne pas te mettre encore en clash avec quelqu'un pour que ta source d'information commence à être aussi discutable. Donc, laisse-nous avec le pungamel des réseaux sociaux. Ok? Information selon laquelle Ernest Obama aurait été arrêté, il faut 2 jours pour partir. Tu nous donnes toutes ces informations, pourquoi frère? C'est comme si toi-même tu as envie de dire quelque chose. Fais très attention mon petit. En ce moment, tout est tendu. Tout est tendu. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas te retrouver maintenant en bagarre avec Boris Berthold par exemple. Oui, en quoi ça te sert? À quoi ça te sert? L'autre page que tu veux ouvrir là, Boris va aussi venir, va dire, j'ai dit que, patati, vous allez commencer à nous perdre le temps. Vous allez commencer à nous perdre le temps. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Non, je vous promets les gars. Moi, j'étais vu en train de partir gauche-droite sur ce truc. Je voulais attirer ton attention là-dessus, fils. Reste sur nous dire les bonnes choses. Quand tu dis que le colonel Nsoé a corroboré toutes les informations du capitaine dans le moi j'aime ça. C'est pour ça que tu dors devant Equinox. C'est pas pour venir arbitrer le commérage sur Internet. Tu es devant Equinox, devant le CED pour nous donner les informations fraîches. Pas pour essayer de dire que non, les gens ont dit qu'ils n'ont pas dit frère, quitte sur ça. Quand tu parles comme ça, là, tu vas te mettre à dos les gens dont tu n'as pas besoin et ça va nous perturber. Reste calme, frère. C'est un conseil que je te donne en même temps. Parce que les interprétations qu'il y a sur Internet, fais très attention, Guizoro. Comme tu montes, c'est comme ça que tu peux. Fais très attention. Fais très attention. Tu vu insister sur cette... il faut aller en Nouvelle-Zélande, il faut 2 jours, 3 jours, patati, patata. Ah, frère, tu crois vraiment qu'on arrête Ernest Obama ou pas? Ça nous sert à quoi? Tu crois vraiment que celui-ci, il est quoi dans la vie pour que tu viennes nous t'arrêter dans l'affaire de Madeleine pour dire qu'on ne l'a pas arrêté? Quand on va l'arrêter, ça va nous... On va l'arrêter pour l'affaire de Fomba. On va l'arrêter. Il y a plein d'affaires pour lesquelles on peut arrêter Ernest Obama. Il y a plein d'affaires. Tu connais les histoires où tu connais tous les partout, les porcs que Ernest Obama fait avec les hommes des hommes là. Tu connais. Tu connais tous les porcs qui partaient faire partout là-bas quand ils partent en Centrafrique et tout ça. Tu connais. Donc il ne faut pas venir trop te mouiller sur des choses inutiles. Parce que ça peut juste même pas, ça peut juste te mélanger. Ne te mélange pas. Comme on dit, ne te mélange pas. Reste au Cameroun, sur le terrain, devant le CED. Donne-nous les informations fraîches, sans comparer. C'est le mécanisme là. Ne fais pas ça. Les gens là sont les diasporiens là, ils sont méchants. Ils ont des interprétations bizarres. Hein. Tu vas voir. Donc on va commencer que non, Guizoro vous contredit Boris, machin, tout alors que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Donc parfois vous-même protégez-vous. Les charognards qui sont là pour écrire sur Internet, eux, leur travail, c'est d'envenimer les choses. Donc faites très attention. Les followers, les mecs sur Internet, les Camerounais, ils ne savent que chercher les choses qui séparent les gens. Donc faites très attention. N'ouvrez pas la porte à ça. Allez les enfants, c'était le premier podcast de la journée et ça a bien commencé. Hein. Ça a bien commencé, yo-yo. Maintenant, on va boire le café, vous allez au travail très rapidement, traînez pas. Et on se retrouve à 9h parce qu'on a rendez-vous ici à la clinique avec l'homme qu'on appelle Raymond Reddington et Chipoa Remingola. C'était papa.